Alors, bonsoir cher ami, on m'appelle Harry Chris, vous me connaissez déjà, je suis un coach spirituel et je suis alchimiste, ésotériste chrétien. Aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder un thème très important, nous allons parler du mystère de sabbat. Nous allons parler du mystère du septième jour. Alors, il est très important de comprendre que, en fait, le sabbat représente la quatrième loi de Moïse. Et dans la culture juive, c'est une loi qui, prend une très grande importance. Et là, jusqu'à nos jours, le jour du sabbat est un jour sacré, puisqu'il est déjà dit dans le livre de Lévitique 23, verset 3, il est dit, on travaillera 6 jours, mais le septième est le jour du sabbat, le jour du repos. Il aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Alors, je viens de lire ce passage de Lévitique pour dire l'importance que le sabbat représentait dans la culture biblique. Mais dans le mystère que Jésus a enseigné à ses 12 disciples, le sabbat, d'abord, disons que les 7 jours de la création ne sont pas des jours de la semaine. Les 7 jours de la semaine de la création représentent tout simplement une succession d'événements, une succession de situations qui a permis tout simplement à Dieu de transformer l'obscurité en lumière. Donc, alors quand nous rentrons réellement dans les arcanes de l'ésotérisme, c'est un phénomène intérieur, c'est un phénomène mystique que nous sommes, chacun de nous, appelés à réaliser au cours de notre cheminement initiatique. C'est d'ailleurs pour ça que quand il arrive réellement à ce que vous atteigniez le septième jour en tant qu'initié à la science de la christification, vous savez, en temps normal, les initiés de façon ordinaire, quand ils atteignent le septième jour de la création, ou si vous voulez, le septième niveau de conscience en matière de réalisation de soi, c'est des êtres en temps normal qui se reposent, qui dédient ce temps à la béatitude, à la méditation, à un état de tranquillité, de paix et de relation intime avec le Seigneur. Mais nous avons remarqué depuis la venue du Christ, le jour du sabbat est au contraire un jour de travail, un jour d'intense service. Et c'est un jour que l'initié choisit pour se mettre davantage encore au service de Dieu. Il renonce tout simplement au sabbat pour pouvoir donner le sabbat à tout le monde. Le sabbat comme un état de conscience, le sabbat comme une transformation de soi-même, le sabbat comme un état d'éveil. Donc, pour l'initié que nous sommes, le sabbat représente tout simplement un état où l'homme cette fois-ci se met à la disposition de l'homme lambda, un moment où un état de conscience où l'on donne l'opportunité à ceux qui n'ont pas la lumière de faire la connaissance de la lumière, de, de rentrer dans l'intelligence de la lumière et d'être tout simplement guéri comme Jésus a fait à ce paralytique et à cet aveugle qui a retrouvé la vie. Disons en termes clairs que le sabbat est un grand mystère. Nous allons tout simplement revenir sur ce mystère dans une autre publication pour vous permettre réellement de toucher du doigt les grands mystères du sabbat, puisque Jésus lui-même n'a pas hésité un seul instant à rejeter le sabbat, à tout simplement faire comprendre que le sabbat n'est pas fait pour l'homme. Le sabbat, l'homme n'a pas été fait pour le sabbat, mais que c'est le sabbat qui a été fait pour l'homme, pour véritablement faire comprendre la notion même du sabbat, le grand mystère du sabbat. Nous allons revenir sur ce thème-là et vous expliquer, rentrer véritablement dans les arcanes pour que nous puissions comprendre les grands mystères et véritables
des écrits sacrés pour que nous puissions déjà comprendre de façon sûre le travail que nous avons à faire sur nous-mêmes dans la transformation, puisque nous continuons toujours de rester collés aux textes sacrés, alors que les textes sacrés nous exhortent à un travail sur nous-mêmes, à nous engager véritablement dans la résurrection, dans notre propre résurrection. Et là, tout de suite, il faut le comprendre pour que nous puissions déjà savoir ce qu'il faut faire ici et maintenant pour améliorer notre vie. Alors, je vous le dis sincèrement, je vais revenir sur ce thème pour que nous ayons encore plus d'explications sur la notion du sabbat. Et que la lumière soit.